Bonjour à tous sur cette première vidéo sur la chaîne qui va plutôt être dédiée à des vidéos de mathématiques assez simplifiées, niveau on va dire à études supérieures, surtout collège, lycée. Et en fait on va surtout pas trop faire de, on va dire, si on va faire des démonstrations, des exos, des petites astuces, mais on va pas surtout s'intéresser à plusieurs cas précis, on va bien sûr dérouler sur plein de domaines. Donc aujourd'hui on s'attaque à un nombre très connu des étudiants, un nombre irrationnel qui est l'exponentielle de 1. Donc en première, on vous a bien sûr introduit les exponentielles, la fonction exponentielle, et la valeur la plus connue, exponentielle de 0, exponentielle de 1, ou sinon E, et c'est une valeur irrationnelle, ça veut dire qu'elle ne s'écrit pas sous la forme... c'est-à-dire que E ne s'écrit pas sous la forme P et Q, avec le couple PQ appartenant à n carré positif. Bon, en fait, on n'écrit pas comme ça, parce que l'étoile, normalement, elle est en haut, on va mettre, allez, privé de 0, et voilà. On va montrer qu'il est rationnel d'une manière assez simple, c'est une démonstration, on va dire, abordable niveau lycée, bac plus 1, avec des suites, des leçons de suite, du coup, vues en première. Et on va commencer tout de suite, donc on va juste considérer de suite AN et BN, donc défini par AN, c'est la somme des entiers allant de k allant de 1 à n des 1 sur k factoriel. Donc là, si vous avez un peu de culture mathématique, vous savez que ça, c'est simplement quand on fait n tendre n vers plus l'infini, donc à n égale à e. Parce que, oula, exponentielle de x, c'est la somme de k allant 0 des plus l'infini sur x puissance k sur k factoriel. Et du coup, quand on veut exponentielle de 1, on remplace x par 1. Et ça nous donne bien ça. 1 puissance k, c'est 1 sur k factoriel. Et ensuite, on a Bn, une suite qui est donc An, celle-là, plus 1 sur 1 sur n fois n factoriel. Donc la démonstration, elle va se passer en 3 étapes. Excusez-moi de mon mouvement. Donc on va montrer que n et Bn sont des suites adjacentes. Après, deuxième étape, on dit que soit E, c'est la limite de n et Bn. On va supposer qu'il existe un entier PQ tel que E égale à PQ. Du coup, on va supposer que E est rationnel. Et on va montrer que Q factoriel fois A indice Q est inférieur à P fois Q moins 1 factoriel qui est inférieur à Q factoriel fois A indice Q plus 1 sur Q. Et on va vérifier que que ce terme-là, Q factoriel fois A indice Q et P fois Q moins 1 factoriel sont des entiers. Et on va déduire une contradiction. Donc on va commencer tout simplement par le premier. Montrer que AN et BN sont, je vais mettre adjacents. Donc adjacent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple UN et VN sont adjacentes, ça veut dire que l'une croît, UN croît et VN décroît, et la limite de leur différence, elle converge à 0. Donc ça, c'est des suites adjacentes. Donc on va commencer par la plus simple, AN. Donc pour montrer qu'une suite AN croissant, on ne sait pas. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que n plus 1, donc le terme après n est plus grand. C'est-à-dire que son terme après est plus grand que le suivant. Ou sinon, que n plus 1 moins n est strictement positif. Donc ça on ne sait pas. Ça c'est si ce cas-là est vérifié, alors n est croissante. Donc on va commencer, on va juste écrire n plus 1 moins n. Du coup c'est égal à la somme allant de k à n plus 1 des 1 sur k factoriel moins la somme de l'un de k allant de 1 à n des 1 sur k factoriel. Bon, pour ceux qui savent comment fonctionne cette somme, c'est très simple. Donc on aura tout simplement 1 moins 1 plus 1 sur 2 factoriel moins 1 sur 2 factoriel
plus tatata, plus 1 sur n factoriel, moins 1 sur n factoriel. Donc quand on arrive à là, et bah celui-là, le membre de gauche à chaque fois, c'est on va dire c'est les munitions, c'est la réserve dans ça, de n plus 1, et du coup celui de droite, le négatif, c'est celui de n. Et là, on voit bien que le dernier terme de n, c'est un n. Et là, on voit bien qu'on arrive à n. Donc c'est-à-dire que à n, là, il a plus de munitions, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller plus loin, parce que son dernier terme, c'est n. Et du coup, lui, il peut continuer, parce que c'est n plus 1 sur n plus 1. Et bah après, moins 0, vu qu'il n'y a pas de terme. Ça simplifie, ça simplifie, ça simplifie. Là aussi, ce qu'on appelle une somme télescopique. Et à la fin, il nous reste du coup, je vais mettre n plus 1 moins n, et du coup 1 sur n plus 1 factoriel. Et du coup, peu importe l'entier n appartenant à n, et bah n plus 1 moins n sera supérieur à 0. Donc, à n croissante. Donc là, on nous a demandé de montrer que deux suites sont adjacentes. C'est-à-dire que si l'une est croissante, l'autre est forcément décroissante. Du coup, on sait que Bn est décroissante, mais il faut le montrer. Donc, montrons que Bn est décroissante. Donc là, il va falloir un peu plus s'accrocher, revenir un peu en arrière, parce que bien sûr, ça reste très largement abordable, mais ça va pas être aussi simple que pour n. Donc, l'objectif, forcément, c'est de montrer que Bn plus 1 moins Bn est inférieur à 0. Donc on va attaquer Bn plus 1 moins Bn. C'est comme écrire An plus 1 plus 1 n plus 1 facteur n plus 1 factoriel moins, bon j'ouvre tout. Jusque là ça va. Ici on a bien le terme Bn plus 1 et ici le moins qui correspond à lui et ici le Bn. Donc je peux développer le moins par distributivité. Donc ça va juste me donner An plus 1 plus 1 n plus 1 facteur n plus 1 factoriel moins n moins 1 sur n fois n factoriel. Je vais juste regrouper les n ensemble et ces termes ensemble. Donc je vais les mettre d'abord, allez. Factoriel moins 1 n factoriel plus n plus 1 moins n. Donc on a déjà vu que ça convergeait vers 1 sur n plus 1. On va le garder de côté pour l'instant. Et ici, ce qui nous intéresse, ça va être de mettre un terme en facteur. Donc on va remarquer on remarque que factoriel n plus 1, donc c'est n factoriel fois n plus 1. On est bien d'accord. Après, si du coup, ça va nous donner, bon, je vais encore un peu détailler, n plus 1 facteur de n plus 1 facteur de n factoriel moins 1 sur n factoriel plus n plus 1 moins n. Ah oui, et ici, mince. Oula, j'ai complètement oublié un petit truc. C'est une factorielle ici. Et du coup, voici ici. Et du coup, là, on voit quoi? On voit, je sais pas avec le jaune si on va voir, un n factoriel, un n factoriel. On va mettre en facteur. Donc je vais mettre
1 sur n factoriel. Donc d'un côté, il va nous rester 1 sur n plus 1 carré moins 1 sur n, plus n plus 1 moins n. Et c'est là où on va sortir. En fait, du coup, je vais juste réécrire la même chose. Je ne vais pas avancer le calcul. Mais je vais écrire d'une autre manière. Enfin, d'une autre manière. Juste la définition de AN. Donc ça va être tout simplement plus la somme de n plus 1 k égale à 1 de 1 sur k factoriel moins la somme allant de n de k allant 1 sur k factoriel. Et en fait, le dernier terme, ici je peux le sortir. Je peux le sortir comme ceci. Plus 1 carré moins 1 sur n plus borne c'était n plus 1 factoriel. Bah, cette fois plus, là en fait je sors le premier terme. Et en fait je vais mettre les sommes à égalité. Et en fait j'ai juste fait n plus 1 moins n. C'est la même chose mais je l'écris d'une différente manière. Là on a déjà les deux mêmes sommes. On peut simplifier. Et du coup il nous reste 1 sur n factoriel. Facteur 1 de n plus 1 carré moins 1 sur n plus 1 sur la factorielle de n plus 1. Donc voilà. Une fois ici, donc on va d'abord s'intéresser à ça. Pareil, en fait on voit, pareil, on va faire le même move sur le n plus 1 factoriel qui est égal à n factoriel fois n plus 1. On va faire la même chose et après comme ça on aura bien n factoriel et on va le mettre aussi en facteur. Mais pour maintenant, sinon ça va nous donner trop de termes. Donc je vais développer le n plus 1 au carré. Donc ça me donne n carré plus 2n plus 1 moins 1 sur n. Plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc là, il faut mettre sur le dénominateur. Moi, je vais multiplier en haut et en bas par la même chose. En soit, je multiplie par... Ouais, on va faire ça. N factoriel. Du coup, si je multiplie en bas par n, du coup, je multiplie aussi en haut. Donc, n facteur de n carré plus 2n plus 1 moins, du coup, n carré plus 2n plus 1 sur n facteur de n carré plus 2n plus 1 facteur donc de 1, non c'est plus pardon, sur n plus 1 factoriel. Donc c'est sur le même dénominateur, je vais pas y toucher parce que sinon on va avoir du n cube, tout ça, ça va être un peu galère. Enfin ça peut être galère, c'est... Du coup on va laisser comme ça et on va juste mettre du coup sur le même dénominateur. Du coup je réécris bien, donc moins n carré moins 2n moins 1 sur n facteur de n carré plus 2n plus 1 plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc là, on a un terme qui simplifie avec lui. Et il nous reste donc 1 sur n factoriel, facteur, donc de moins n carré, moins n moins 1, sur n facteur de n carré plus 2n plus 1, plus 1 sur n plus 1 factoriel. Ici, on va peut-être faire une... Est-ce que je regarde si on peut faire une petite factorisation par n. Donc, moins n carré, moins n moins 1. Ah, est-ce que je peux mettre n facteur de moins n, moins 1, moins 1. Ça va être compliqué parce qu'après, ça va séparer en double fraction. Du coup, on va pas regarder comme ça. C'est une mauvaise idée, on va juste le laisser comme ça. Voilà, je vais augmenter la taille de ma gomme.
à la fin. Ok. Donc il manque à étudier ce truc là. Donc pareil, je vais mettre un. Oh là là, non. Mince. Donc là, comme tout à l'heure, je vais sortir et du coup ça va me donner 1 sur n factoriel. Donc facteur de ce gros truc moche dégueulasse. Moins n carré moins n moins 1. Facteur de n carré plus 2n plus 1. Du coup on va être en plus et il restera n plus 1. N factoriel. Non c'est... Attendez, oula. N plus 1 factoriel, c'est n factoriel fois n plus 1. Si, n plus 1. Il faut bien sûr mettre sur le même dénominateur. Du coup je vais multiplier en bas par n plus 1. Ça va être long. 1 sur n factoriel bien sûr. Donc je vais mettre juste, je vais inverser comme ça le moins et on n'y touche pas. Du coup on aura en bas n plus 1 facteur de n facteur de n carré plus 2n plus 1. Et du coup en haut on aura n facteur de n carré plus 2n plus 1 moins, je mets une parenthèse, donc n plus 1 facteur de n carré plus 2n plus 1. Et en haut du coup on aura n plus 1 facteur de n carré plus n plus 1. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah là, une fois que c'est sur le même dénominateur, on peut donc ouvrir. Oula, c'est quoi ça? Notre chaîne. Et du coup, on aura bah, n plus 1 facteur de n facteur de n carré plus 2n plus 1. En haut, du coup, ce terme-là, ça bouge pas. N facteur de n carré plus 2n plus 1. Donc cette fois, on a moins n plus 1 facteur de n carré plus 2n plus 1. Et comment étudier ça? Bah juste on va mettre ce terme-là et ce terme-là en facteur. Voilà, c'est assez évident en vrai. Il faut avoir l'œil. On fait l'entraînement et ça va le faire. Hop là. N plus 1 facteur de n facteur de n carré plus 2n plus 1. Et du coup on aura bien sûr n carré plus 2n plus 1 facteur de n du coup moins n moins 1 moins n moins 1. Les n se simplifient. Il reste donc 1 sur n factoriel facteur de n plus 1 facteur de n facteur de n carré plus 2n plus 1. Et en haut du coup en fait ça va tout simplement être moins 1. Donc moins n carré plus 2n plus 1 qui est une autre chose que 1 sur n factoriel facteur de n plus 1 moins n plus 1 au carré sur n plus 1 facteur de n carré plus 2n plus 1. On peut en enlever un. C'est long mais au moins c'est fait. Donc de moins n plus 1 donc de n facteur ah oui ok j'ai juste
moins n plus 1 facteur de n. Et du coup, je peux faire la même chose. N plus 1 au carré. Je vais en enlever un. Et il reste du coup 1 sur n factoriel, facteur de moins 1 sur n. Ou aussi, donc moins 1 sur n fois n factoriel et qui est strictement inférieur à 0. Donc on a montré la décroissance de Bn. Bn est décroissante. Donc pour montrer que les suites adjacentes, il manque à montrer que, oh là là, c'est moche, que la limite de leur différence quand n tend vers plus l'infini de Bn moins n, elle converge vers 0. Donc on va l'écrire là. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Bn moins n, c'est la même chose que la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc la définition de an plus 1 sur n moins an. Bon bah bien sûr ça simplifie. Et du coup il reste la limite quand n tend vers plus l'infini d1 sur n fois n factoriel. Et ça c'est bien sûr 0 parce que en bas ça va croître très très vite et on prend un nombre et on divise par un nombre très très grand. Ça va donner bien sûr un infini. Donc on a montré que ainsi an et bn sont des suites adjacentes. La première question est finie, on peut passer à la deuxième. Donc dans la deuxième question, il nous demandait quoi? Il nous demandait, on va dire que E c'est la limite commune de AN et BN, et on va supposer qu'il existe des entiers PQ tels que E égale à PQ. Et on va ensuite montrer que cette égalité, enfin c'est plutôt une équation. Donc on va passer à la question 2. Je résume un peu. Voilà. Donc, ouais, je choisis ça. Donc, deuxième question. Donc déjà, soit AN, c'est la notation pour dire la limite. C'est la même chose que limite quand n tend vers plus l'infini de AN égale à E. Donc soit, ouais, c'est mal écrit, désolé. AN, la limite tend vers E. Et BN. Donc ça, c'est tout simplement la définition, les propriétés des suites adjacentes qu'on ne va pas voir dans ce cours-là. Une prochaine fois si vous voulez. Et on va supposer, on suppose que E égale à PQ avec le couple PQ appartenant à n carré. Donc, ensuite, on sait que pour tout n appartenant à n, il est inférieur à la limite quand n tend vers plus l'infini de n qui est égal à E. Pourquoi ça? À n il est croissant. En fait, si on fait un schéma, si vous voulez, c'est pas là, je vais le faire à la main directement. Si on fait un schéma, imaginons, allez, E il est là, du coup c'est une droite, et bah lui, à n, que je vais dessiner en bleu, vous voyez, il va grimper comme ça, c'est une suite, et elle est croissante, mais elle va être très très proche sans jamais l'atteindre. Et c'est de même pour Bn.
à l'inverse, euh, Bn est supérieur. En fait, on écrit simplement que Bn est supérieur à la limite quand n tend vers plus l'infini de Bn qui est égal à E. Pareil, en fait, Bn, elle est décroissante. Du coup, elle va arriver comme ceci. Et en fait, elle va jamais atteindre E, en fait. C'est ce qu'on appelle des asymptotes. Et c'est pour ça qu'en fait, Bn sera toujours au-dessus de E, parce qu'elle est décroissante, et An sera toujours en dessous de E. Donc en particulier, An est inférieur à E, qui est inférieur à Bn. On a tout à l'heure supposé que E est égal à PQ, du coup on va le réécrire parce que c'est une supposition. En fait, on va faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. On va supposer quelque chose et on va montrer une contradiction. Donc, et on va simplement AN est inférieur du coup à PQ qui est inférieur à la définition de AN, donc qui est AN plus 1 sur N fois N factoriel. On peut simplement faire ça, en particulier parce que on dit pour tout n, donc c'est-à-dire que ça veut dire qu'il va y avoir un n qui va être égal à q. Pour n égale à q. Bah oui, parce que en fait on suppose pour tout n. Pour tout n, c'est-à-dire que dans tous les entiers naturels, et bah au moment toute la droite des entiers naturels, à un moment, voilà. Là c'est tous les n possibles. À un moment, n égale à 0, n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, et ainsi de suite. Et bah il y aura un moment, parce qu'on fait pour tous les n, nous pousse jusqu'à l'infini, on aura un, je sais pas, je prends celui-là, n qui est égal à q. Parce que q, c'est un entier n fixé, voilà, il est là, il bouge pas, et n, lui, va se balader là. Sur... Et du coup, il y a un moment où il y aura bien n qui est égal à q. Donc en particulier, pour n égal à q, on trouve... Bah... Oula, pardon. Euh, on trouve AQ, c'est la valeur, inférieure à PQ, ça bouge pas, inférieur du coup à AQ plus le dîner Q fois Q factoriel. On peut multiplier par je mets un point, on peut multiplier par Q factoriel parce que c'est bien sûr c'est ce qui nous intéresse, vous voyez. Là on a du AQ, là dans notre étape on est on a ça, ça on l'a pas encore, et on a ça, et du coup on veut bien du Q factoriel. Du coup on peut très bien multiplier par Q. On peut donc multiplier par Q. Et l'on trouve... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là. Et on trouve donc Q factoriel à Q inférieur à Q factoriel fois P sur Q inférieur Q factoriel à Q plus 1 sur Q fois Q factoriel. Là on est d'accord. C'est comme... non. Et là je dois aussi multiplier par Q factoriel parce que c'est une addition. C'est... Enfin...
tout ça qui est multiplié par q factoriel. Donc là, ça simplifie très simplement. On a q factoriel à q, ça on n'y touche pas, c'est ce qu'on veut. Ensuite, bah là facilement en fait, on comprend, je détaille un peu plus. Bah q factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois q. Et en bas on n'y touche pas, on a quoi? On a bah, le p je le mets là, q. Et c'est-à-dire qu'en fait le q il va se simplifier ici, et il va nous rester à q-1 factoriel. Voilà. Et ensuite, du coup, on a q factoriel à q, celui-là on ne touche pas, ce qu'on voulait, plus q factoriel q fois q factoriel. Ça se simplifie. Et du coup, au final, on se retrouve avec q factoriel à q inférieur à p, celui-là, facteur de q moins 1 factoriel, inférieur, c'est un indice, à aq q factoriel plus 1 sur q. Donc on a bien trouvé notre égalité qui, en fait, bah, fait un peu peur. On se demanderait comment on peut arriver à là. En fait, il suffit juste de savoir ça, surtout. Et après, on arrive facilement en multipliant par q. Mais après, on le voit, quoi. Vous voyez, à côté, vous avez votre feuille. Vous voyez, vous avez du aq, il faut du q factoriel. Vous dites, bon, bah, il faut multiplier par q. Donc, troisième étape, vérifions que q factoriel aq appartiennent à n. On a q factoriel aq qui est égal du coup à q factoriel fois... Ah, je vais faire une somme mieux que ça quand même, pour vous. Fois la somme qui va de k1 de 1 à q des 1 sur k factoriel. Donc qui est tout simplement... Parce que q, je peux le rentrer dans la somme. A, donc q factoriel sur k factoriel. Et ça appartient à n. Parce que en fait, on aura une superposition d'entiers. C'est-à-dire qu'on aura q factoriel sur k factoriel, et ben on aura 1 fois 2 fois 3, 1 fois 2 fois 3 fois q factoriel fois k factoriel. Et en fait, q, il sera toujours plus grand ou égal à k. Du coup, la factorielle de q sera toujours plus grand. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, les termes du bas, ils vont tous à chaque fois se simplifier. Et en haut, il restera forcément quelque chose et un entier. Du coup, bah, ça appartient bien à n, quoi. Et après, quand on va les sommer, et bah, quand on fait un entier plus un entier, donc ça, en fait, ça va rester des entiers. C'est une somme d'entiers. Et il faut montrer, on a aussi donc p fois q-1 factoriel qui appartient à n. Pourquoi? C'est très simple. Bah, p, il appartient naturellement à n. C'est sa définition dans même l'énoncé. Voilà. Des entiers positifs, p et q. Du coup, p, c'est un entier.
fuck. Casse-toi, toi. Bon, je réglerai ce problème plus tard. Et P c'est un entier. Et Q aussi. Q factoriel c'est un entier, parce que c'est une multiplication de l'entier. Multiplication d'entier. Et donc Q-1 factoriel, c'est la même chose. Idem. Donc, on arrive à là. On a bien montré. Donc, on a vérifié. Oh là là, qu'est-ce qui me fait mon écran? Que Q factoriel AQ et P facteur de Q-1 factoriel appartient à N. Donc, maintenant il faut trouver une contradiction. Donc on a l'encadrement. On a l'encadrement quoi? On a le suivant. Q factoriel AQ est inférieur à Q-1 factoriel fois P. On est d'accord? Qui est inférieur à AQ Q factoriel plus 1. Parce que P c'est un entier. Enfin, on avait AQ Q factoriel plus 1 sur Q. Et ce truc là, on sait qu'il est plus petit que AQ fois Q factoriel plus 1. Du coup, c'est-à-dire que je peux encadrer, je peux très bien faire ça. Parce que ici, j'ai très bien le droit de faire ça. Et regardez, là on a un entier. On va l'appeler à l'écran M, qui est égal à Q factoriel à Q. Et c'est quoi l'entier précédent? L'entier, le prochain à M, c'est M plus 1. Ça, c'est l'entier suivant à M. Et du coup, c'est M plus 1 qui est égal du coup à M, donc Q factoriel à Q plus 1. Ah, et regardez, on retrouve, en fait, là c'est un entier. Et là c'est l'entier suivant. Et on n'a que des entiers. Ça c'est un entier, ça c'est un entier, ça c'est un entier, ça c'est un entier. Ça veut dire qu'entre deux entiers, il y a un entier. Parce que ça c'est un entier. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est comme si tu disais que entre 1 et 2, il y avait un nombre entier. Or c'est pas possible. Entre deux entiers, il n'y a pas d'entier. Du coup il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Et du coup, conclusion. E, il s'écrit pas sous la forme PQ. Ainsi, E n'est pas irrationnel. Donc, c'est la fin de cette vidéo, de cette première vidéo. Donc, je vous avoue, au début, pour les débuts, c'était un peu stressant, tout ça. Désolé si je bugais un peu, si parfois j'ai mis ma main devant le micro. J'espère que la vidéo vous a plu, que les thèmes étaient bons. Vous avez vu, en fait, certes, la démonstration, elle n'est pas intuitive. Voilà, il faut un peu de travail quand même sur la suite. Niveau terminal, je sais pas si un élève peut réussir à le faire.
mais il peut très bien la comprendre. Et, euh, et c'est une démonstration assez facile parce qu'en général, montrer qu'un nombre irrationnel est plutôt compliqué. Bon, racine de 2 on sait faire, mais par exemple, montrer que pi est irrationnel, c'est plus compliqué. On a besoin d'outils beaucoup plus forts que ça. Alors que là, on utilise juste des suites et ça fait le taf, on va dire. Voilà, je m'occupe de ce truc que maintenant. J'espère que j'étais assez compréhensif. Les prochaines vidéos, j'essaierai d'être beaucoup plus vulgarisateur sur certains thèmes. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Enfin, je ne cherche pas ça, je fais juste ça pour le plaisir. En tout cas, ça pourrait me soutenir et me faire juste plaisir de voir qu'il y a des gens à qui ça plaise. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.